Bonjour à tous, donc voici la vidéo de présentation de Weichschwarz. Alors, bonjour à tous. Donc, vous avez devant vous deux terrains de Weichschwarz. Ceux-ci sont les terrains d'initiation où vous retrouvez toutes les zones dont vous aurez besoin. Et vous avez aussi les cartes dont je vais vous parler plus tard. Déjà, on va s'occuper des zones. Donc, vous avez 8 zones, 9 zones importantes. La zone de deck, là où vous mettez votre deck. La zone de waiting room, c'est là qu'iront vos cartes mortes ou vos cartes du deck que vous aurez enlevées lors de votre tour de jeu. La memory, qui est une zone où les cartes vont par un effet bien spécial. Le center stage, qui est là où les cartes pourront attaquer lors de votre tour. Le backstage, qui est bien souvent là où les cartes ont des effets qui assistent les cartes qui sont devant. La climax zone, là où vous mettez des cartes comme celle-ci, qui sont des climax. La zone de niveau, c'est la zone dont vous vous servez pour pouvoir mettre vos niveaux et monter de niveau, sachant que il faut que vous preniez 7 dégâts pour monter un niveau. Vous commencez au niveau 0, avec des jolies cartes niveau 0. Après avoir pris 7 dégâts, vous aurez une carte au niveau 0 et vous passerez niveau 1, où vous pourrez jouer des cartes de niveau 1. Ensuite, encore une fois, vous prendrez 7 dégâts, passez niveau 1 et pourrez jouer des cartes de niveau 2. Niveau 2. Et enfin, vous reprendrez 7 dégâts, passerez level 3 et pourrez jouer des cartes de niveau 3. Sachant que si après le niveau 3 vous reprenez 7 dégâts, vous êtes mort. Et c'est la fin de la partie. Aussi une zone importante, c'est la zone de stock. C'est là où quand vous attaquez, vous regardez la première carte du dessus de votre deck, comme ceci. Et cette carte va aller dans la zone de stock. Le stock vous permettra de payer des coûts de cartes que vous voyez ici. Donc celle-ci coûte 1. C'est à peu près tout pour ce qui est des emplacements de votre jeu, en fait. Maintenant, vous avez un ordre bien précis de faire les choses durant votre tour. En premier, vous aurez la phase de stand-up. En fait, quand vous avez vos cartes, une fois que vous avez fini d'attaquer au tour précédent, elles seront en reste. Et avant de pouvoir commencer votre tour, il faudra les stand, donc les relever. Ensuite vient la phase de draw, qui est le fait de piocher une carte. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez prendre une carte de votre main et vous infliger un dégât, ce qui vous permet de piocher 2 autres cartes. Ensuite, il y a une phase qu'on appelle la main phase, qui est la phase où vous faites à peu près tout ce que vous pouvez faire, c'est-à-dire mettre des caractères sur le terrain, jouer des events, les events étant ces cartes-ci, qui peuvent être jouées que dans la main phase et qui ont des effets bien particuliers. Placer vos caractères comme vous l'entendez, donc là, voilà. Et utiliser des effets de vos caractères. Donc, par exemple, ici, vous avez un effet Act qui sera utilisé pendant la main phase. Ensuite vient la climax phase, qui est le fait de mettre une climax avant d'attaquer. C'est très important, car une fois que vous avez commencé à attaquer, vous ne pourrez plus revenir en arrière pour pouvoir mettre des climax. Ensuite vient l'attack phase. L'attack phase a un petit détail, enfin un peu détaillé, le détail est ici. En premier, vous déclarez que vous attaquez, que j'attaque. Vous engagez un caractère pour pouvoir attaquer en face. Et vous regardez la première carte du dessus de votre deck pour savoir s'il y a un trigger ou pas.
Sachant que quand vous attaquez, ici, vous avez le nombre de dégâts que vous infligez via la carte. Et donc, avec cette carte-ci, vous n'infligez pas de dégâts supplémentaires, car il n'y a pas de trigger. Par contre, avec celle-ci, vous effectuez un dégât supplémentaire. Ensuite, votre adversaire peut décider de contre-attaque, enfin de contre, tout simplement, pour que vous ne puissiez pas tuer sa carte. Donc ici, vous avez un contre au niveau 1 qui est à 2000. Ensuite, votre adversaire se prend des dégâts. Donc comme nous lui avons infligé 1, il se prend 1. Et il le met donc dans sa clock phase. Enfin, vous finissez votre attaque. Et vous avez la phase d'encore, qui est que lorsqu'un caractère meurt, vous avez la possibilité de l'encore, c'est-à-dire qu'il ne meurt pas pour ce tour. Vous pouvez alors payer 3, ce qui est l'encore de base générale de tous les caractères. Mais sinon, vous avez des encores bien spéciaux qui nécessitent soit d'enlever un caractère de sa main, soit de s'infliger un dégât. Et enfin, vous avez la end phase qui est la fin du tour, tout simplement. Donc on a à peu près tout vu. Et vous avez après une vidéo d'initiation où nous allons jouer à deux pour vous montrer ce qu'est une partie de Weiss Schwarz en gros. Merci!